Florent, je suis autorénovateur à Amplepuis, une maison ancienne, partiellement en pisé, partiellement en pierre. Et donc ça fait 2 ans que mes travaux de rénovation ont commencé. Thierry Baruch, formateur, accompagnateur en autoréhabilitation, donc je n'encadre que les chantiers accompagnés, je suis spécialisé dans le bâti ancien et j'essaye de mettre en place des techniques que j'appelle éconologiques, c'est à la fois écologique et plus économique que des solutions conventionnelles. En fait, moi je l'ai cherché dès le départ. La première approche, ça a été que Thierry intervienne avant l'achat pour valider qu'on ne partait pas dans un projet démesuré avec des risques trop importants par rapport à des éléments de bâti auxquels on avait accès au départ. On a découvert évidemment les choses plus en profondeur après que les travaux ont commencé, mais avant l'achat, on avait déjà un premier avis de quelqu'un qui a les connaissances. Alors j'ai choisi la rénovation accompagnée pour être, je dirais, plus maître de mes travaux, tout en n'ayant pas d'expérience au départ. Donc ça c'était vraiment important, non seulement pour me rassurer à moi, mais aussi pour rassurer ce que j'allais faire, les travaux qui allaient être faits dans la maison. Raison supplémentaire, je l'ai évoqué, donc la maison partiellement pisée. Donc c'est un matériau ancien particulier qui, à mon sens, nécessitait des compétences qui sont aujourd'hui un petit peu rares dans le milieu professionnel. Encore plus rares dans les cercles amateurs, on va dire. D'où la nécessité de rénovation accompagnée. Alors c'est pas vraiment un positionnement, au début ça s'est fait de manière involontaire, c'est-à-dire que quand j'ai rénové ma propre maison, j'avais déjà ce concept en tant qu'enseignant, c'est-à-dire d'être toujours en situation authentique. Donc je cherchais, quand je rénovais ma maison, des professionnels qui étaient d'accord, non pas pour faire à ma place, mais pour faire avec moi, pour moi. De toute façon, ça a toujours été mon concept quand j'étais de l'autre côté de la barrière. Et pendant les 2 ans et demi, les personnes qui m'ont aidé m'ont dit « mais pourquoi tu ne crées pas ton entreprise? C'est un concept qui est intéressant et j'y avais pas pensé. » Et j'ai dit « bon, pourquoi pas ?» Et c'est comme ça que j'ai créé Formater en 2009. C'est un accompagnement global, même si Thierry n'intervient pas sur tous les chantiers. Mais au moins d'encadrer une première vision en fait, des travaux à faire. Ceux qu'on ne fait ni sous-traiter ni complètement nous-mêmes, on fait intervenir Thierry, soit pour démarrer, soit pour faire complètement les travaux avec lui sur un poste en particulier. Dans le cadre de mon projet, on est dans le cadre d'un projet en niveau BBC rénovation. On a fait intervenir à la fois des artisans sur certains postes et Thierry en auto-réhabilitation accompagnée sur certains postes liés à la rénovation thermique, principalement l'étanchéité à l'air et voilà, la préparation de l'isolation aussi en isolation intérieure qui a été faite avec Thierry. C'est comme tout, il y a toujours avantages et inconvénients, après tout dépend des valeurs qu'on veut mettre en place. Ce que j'apprécie beaucoup moi dans l'accompagnement, c'est le partage de connaissances techniques, le partage de mise en œuvre, la préparation. Donc ça permet d'avoir une vision globale et de donner davantage d'autonomie aux personnes. Ça par rapport aux formations, c'est souvent, ça peut être perçu comme une contrainte. Moi je dis que c'est plus un avantage, c'est-à-dire de donner ce que l'on sait. Je sais que pour beaucoup de collègues qui sont artisans, on dit mais si je donne, tu vas plus avoir de clients, comment tu vas faire? Et en fait ce qui se passe, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que plus on donne, plus on reçoit. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance, je dirais, et en soi et dans les autres. C'est-à-dire que les personnes qui vont être contentes de l'accompagnement, qui vont devenir autonomes, parce que c'est l'objectif, une vraie formation à la fin, on n'a plus besoin du formateur. Pour moi, c'est la définition d'une bonne formation. Et c'est eux qui vont faire la propre promotion, je dirais, de l'accompagnateur. Et c'est comme ça que ça va avancer. Mais ça peut être perçu au début comme un désavantage, le fait de donner toutes ces connaissances que l'on a. Il ne faut pas avoir peur des fois de remettre en cause. Il faut avoir très bien, des fois Florent a eu des idées que j'avais pas, même si c'est moi qui accompagnais. Et à force de discuter, on faisait justement, et on ne détient pas forcément, parce que chaque cas est toujours très particulier, même si j'ai plus de connaissances et de compétences, mais il ne faut pas avoir honte de dire, tiens, dans ce cas précis, la personne que l'on accompagne, l'idée est davantage pertinente. Et ça c'est pareil, c'est tabou ça. C'est-à-dire si on est payé, on doit forcément tout savoir, tout mieux que l'autre, c'est pas discutable, etc. Ça c'est une ouverture qu'il faut avoir, mais qui peut être perçue comme une contrainte. Alors ça c'est très compliqué à l'heure actuelle. Avec Oikos, on est en cours, ça fait 1 an
qu'on est en cours pour essayer d'avoir une assurance pour toutes les personnes qui accompagnent, donc tous les formateurs et qui touchent au bâti. Pendant 2 ans, j'ai cru que j'avais même une RCP professionnelle. En fait, je ne l'avais pas. Quand les gens, les assureurs, je ne citerai pas le nom, se sont rendus compte que je touchais au bâti, que je n'étais pas dans une boîte, dans un box, etc. Eh bien, ils se sont dit, ah ben non, si c'est comme ça, si vous touchez au bâti, on ne peut pas vous assurer. Et donc, pour l'instant, c'est en cours. Il n'y a pas d'assurance, pour l'instant. Donc, ça veut dire que la relation est basée sur la confiance. Il m'est arrivé, si jamais il y a un souci, à ce moment-là, je reviens sur les lieux et on voit comment on peut faire pour mettre un système en place qui satisfait tout le monde par rapport au résultat qui n'est pas forcément celui attendu. Moi je trouve assez innovant et très intéressant l'alternative que l'accord a mis en place pour tout ce qui concerne l'ARA. J'étais très surpris que de manière institutionnelle ça puisse exister, et parce que moi ça fait longtemps que j'attends ça. Je trouve ça très pertinent dans le sens où il y a de plus en plus des possibilités et ça ne nuit pas, contrairement à ce qu'on pense, au marché des artisans. C'est-à-dire souvent sans débat, moi j'ai déjà envoyé des personnes vers des artisans. Ça arrive ça, c'est-à-dire que quand je fais une visite diagnostique, pour moi c'est une inconnue à triple paramètre. C'est-à-dire, qu'est-ce que peut faire la personne tout seule, qu'est-ce qu'elle peut faire en étant accompagnée, qu'est-ce qu'elle peut faire avec des artisans. Donc, je dirais, il ne faut pas avoir peur de se côtoyer pour voir où est sa place, chacun a sa place. Et la position, le fait que ça soit institutionnalisé, à mon avis, ça ne peut que pérenniser ce genre de positionnement. Donc sur de long terme, je trouve ça très très pertinent. J'aimerais bien que ça arrive, que l'expérience de l'accord arrive à être mutualisée. C'est un souhait que je fais pour justement tous les accompagnateurs, tous les formateurs, je dirais en France, parce ça commence à se développer de plus en plus, tout ce qui est chantier participatif encadré, à condition bien sûr qu'il y ait, je dirais, que tous les accompagnateurs, tous les encadrants soient légitimés, formés, agréés, etc., pour que ça ne soit pas n'importe quoi bien sûr. Mais bon, ça c'est le cadre que vous mettez en place, et moi je trouve ça très très intéressant, parce que ça incite justement à faire soi-même, mais pas n'importe comment. Et du côté des bénéficiaires, je pense qu'un des éléments clés, c'est de rendre le dispositif populaire, donc qu'il soit vraiment connu, répandu. Et ça, c'est un gros travail de communication localement pour que les gens soient au courant de l'existence de ce dispositif. Souvent les gens entendent parler d'aide, mais ont quand même compris qu'habituellement c'était lié à des travaux réalisés avec des artisans et non pas soi-même en étant accompagné par un professionnel. Et moi, j'ai 30 ans d'enseignement, c'est surtout la pédagogie qui m'intéressait, et là ça permettait de se confronter, je dirais, à un autre public et à un autre contenu, puisque là c'était l'auto-habitation, le contenu c'était des matériaux biosourcés, la terre, le liège, la chaux, et donc ce n'est que des formations par la pratique.